Docteur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov et Pourim Sameach. Merci d'être Pourim avec Sameach. nous ce matin en dépit de la fête de Pourim. Vous êtes très occupé ce matin. Alors on va aller très rapidement au droit au but. On va parler politique avec vous. Que pensez-vous des démarches entreprises par Benny Gantz pour former un gouvernement avec la liste arabe unifiée, des rencontres aujourd'hui entre les représentants de Bleu-Blanc et les membres de la liste arabe, y compris ceux de Balad? D'abord, ce sont des démarches qui vont clairement à l'encontre des promesses électorales très claires du parti bleu et blanc pendant la campagne, qui s'était engagé à plusieurs reprises, pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises, de ne pas former un gouvernement avec la liste arabe unifiée et de ne pas compter même sur le soutien externe de la liste arabe unifiée pour la formation d'une coalition. Donc il s'agit très clairement de la violation d'un engagement électoral très clair. Et par ailleurs, je vous rappelle que la stratégie électorale de Bleu et Blanc pendant la campagne était d'attirer un électorat de centre droit qui ne veut plus de Netanyahou. Et pour cela, ils avaient utilisé entre autres les députés Tzvika Hauser et Yoav Handel, et qui aujourd'hui refusent de violer cet engagement électoral, et il y a une pression énorme pour eux maintenant qu'ils ont été utilisés entre guillemets pour attirer ce fameux électorat de centre droit, pour qu'ils se retirent de la liste et pour qu'ils démissionnent. Donc je pense qu'il y a là véritablement un comportement profondément cynique et immoral du parti bleu et blanc. Et puis surtout, bien que il faut dire que Benny Gantz dit clairement que c'est un gouvernement très provisoire, une coalition minoritaire, dans l'objectif, dans un second temps, de rassembler un gouvernement d'union nationale avec un Likoud qui ne serait pas dirigé par Netanyahou, puisqu'il ne serait plus Premier ministre. Oui, sauf que les partis en question ont déjà indiqué, le Likoud entre autres, qu'ils ne se joindraient pas à un tel gouvernement. Et je pense surtout que le parti bleu et blanc ne peut plus arguer du manque de légitimité de Netanyahou, puisqu'il a été réélu avec une énorme majorité à la tête du Likoud au mois de décembre dernier. Et donc il n'a pas seulement été réélu, mais plébiscité par son parti. Avant les élections primaires du mois de décembre, le parti bleu et blanc pouvait encore dire que Netanyahou n'avait pas de légitimité puisqu'il avait été élu pour la dernière fois à la tête de son parti il y a 5 ans. Mais on ne peut plus dire ça aujourd'hui, alors qu'il a été réélu de façon très claire en décembre. Et comme vous le savez, j'avais soutenu la candidature de Gideon Sa'ar, mais j'ai évidemment accepté les résultats des élections et le verdict de la majorité. Donc bleu et blanc ne peut plus affirmer que Netanyahou n'a pas de légitimité au Likoud, puisque cette légitimité a été confirmée au mois de décembre. Avec un petit peu de recul, est-ce que vous qui avez une longue expérience et vous qui êtes un observateur avisé, vous pensez que c'est quelque chose de réaliste de voir un gouvernement comme celui-là, aussi hétérogène, se former avec bleu-blanc d'un côté, la gauche de l'autre côté, Lieberman, les partis arabes, tout ce monde-là ensemble, ça vous semble quelque chose de réaliste, de possible ? Théoriquement, c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais qui ne tiendrait pas longtemps. Et comment voulez-vous imaginer un gouvernement avec Lieberman et le parti Balad, qui est un parti extrémiste? D'ailleurs, je précise que le problème avec les partis arabes, c'est pas qu'ils sont arabes. Les citoyens arabes sont des citoyens à part entière, et il est normal qu'ils soient représentés à la Knesset et même au gouvernement. Il y a des militants arabes au sein du Likoud qui sont candidats sur la liste. Ça, ce n'est pas la question. C'est pas parce qu'ils sont arabes. C'est pas ça le problème. C'est leur position politique. Ophir Kassif, qui est juif, est un communiste d'extrême gauche qui renie le droit d'Israël à exister comme État-nation. C'est leurs positions politiques qui sont problématiques, qui sont inacceptables. Et on voit comment est-ce que Lieberman pourrait être dans une coalition avec eux si demain il faut mener une opération contre la bande de Gaza. Oui. La liste arabe unifiée bloquera le gouvernement. Donc c'est un gouvernement qui de toute façon ne pourra pas tenir et qui de toute façon nous mènera de nouveau à des élections. Si vous étiez à la place, par exemple, des responsables du parti de la liste arabe, comme Odeh ou Tibi, est-ce que vous joueriez la carte on va dire, des revendications à outrance, ou alors au contraire, vous seriez plutôt conciliant avec Bleu-Blanc pour rentrer dans un gouvernement ou même de l'extérieur? Je pense que de toute façon, les partis arabes essaient d'utiliser cette coalition pour faire avancer leur agenda. Et surtout pour faire tomber Netanyahou, mais c'est vraiment un but à court terme et je pense qu'il devrait penser plus à long terme. Eh bien, docteur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je sais que vous êtes très occupé, très sollicité par différents médias. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On vous souhaite encore une fois une bonne fête de Pourim. À vous, et à bientôt. Shalom. Voilà. À bientôt.